Shafar Kadosh Baruch Hu Chamato al ha'etzim ve'al ha'avanim. On ramène comme ça que David HaMelech, il a écrit ce Mizmor là, Asaf, où là-bas il décrit le Chorban Beit HaMikdash. Et tous les Chazal, ils demandent la question, il ne fallait pas marquer Mizmor, il fallait marquer Kinot, Echa, Sa'ar le Asaf. Quand tu es en train de décrire le Chorban, comment tu peux dire Mizmor, chant d'allégresse? Mizmor veut dire chant d'allégresse à la destruction du Beit HaMikdash. Comment David HaMelech peut écrire une chose pareille, chant d'allégresse sur le Chorban Beit HaMikdash? Il aurait dû écrire lamentation sur le Chorban Beit HaMikdash. Pour comprendre cela, on ramène comme ça que Akadosh Baruch Hu, en fait, Baruch Hashem, qu'il a versé sa colère sur le bois et les pierres. C'est-à-dire sur le Beit HaMikdash et pas sur nous. Alors de cette manière, on veut dire, c'est ça le chant d'allégresse de David HaMelech, qu'il a versé sa colère sur les bois et les pierres et pas sur nous. Et estime-toi heureux, un peu comme si maintenant on imagine un papa à la maison qu'il a été témoin d'une scène atroce. Ouais. Genre il a vu son frère comment il a violé sa sœur. Il a abusé de sa sœur. Il a vu ça le père. Qu'est-ce qu'il a fait? Normalement, la colère elle y est montée, le sang à la tête. Normalement, il attrape l'achol et le pend dans la chambre. Dans la chambre, il le pend avec la corde, avec la cravate. Ouais. Maintenant, il ne peut pas faire ça. Parce que d'un côté, il aime son fils. Il aime sa fille, mais il aime son fils. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il casse tout à la maison. Et l'enfant, il tremble de voir son père en train de tout casser à la maison. Il y a quelqu'un là-bas à côté, il dit au fils, chante un chant de joie à Hachem. Parce que ce que tu as vu maintenant, c'est sur toi qu'il aurait dû le faire. Et maintenant, il s'est calmé avec ça. Dis merci à Hachem, qui s'est calmé avec ça, ton père. Ça, c'est l'exemple qu'on veut donner à Rabotai. La baïa, c'est que cet exemple, il ne répond pas à tout. Pourquoi? Parce que si c'était qu'Hachem, il avait passé sa colère que sur les pierres et les bois, encore ça va. Mais on a des textes. Quand on lit Hatchabéa, Rabotai, toutes les keynotes, où là-bas on nous explique, Rabotai, les chorban et les morts qu'il y avait, et les drames qu'il y avait, et les souffrances qu'il y avait, et combien de sang a été coulé, Rabotai, à Rougué Bétar, des centaines et des milliers de morts, où le sang il coulait tellement qu'on dit que même les chevaux des ennemis, Rabotai, ils n'arrivaient plus à avancer tellement il y avait du sang. Ils avançaient comme dans des rivières de sang. Donc, c'est quoi là? Bon, il n'a pas versé sa colère que sur les pierres et le bois. A priori, il a aussi tué des juifs. Donc, ce pshat, il est beau, mais il ne répond pas à toutes les questions. Pour répondre à la question, on donne un machal. Magid Midouvna, il donne un machal. Machal et Madavardome. Il dit Machal a deux copains. Il y avait un copain, c'est un grand peintre. Un peintre hors norme. Il arrivait à faire des peintures. Les peintures étaient tellement mouslachot. Quand tu vois la peinture, tu as l'impression que tu es devant la chose elle-même. Il peignait les paysages. À un moment donné, il a voulu faire la peinture qui allait couronner sa carrière. Il est monté sur une montagne, sur l'Himalaya, ou je ne sais pas où il est monté une montagne, très haut. Et là-bas, il a fait une peinture qui te décrit tout le paysage. Quand tu vois le tableau, tu as l'impression que c'est le paysage, tu vois pas le tableau. Il était tellement fier de ça, il a amené son copain. Il a dit, tu es le premier à qui je veux montrer ma toile. Tu es le premier, je suis proche de toi, je veux que tu voies. Il a monté là-haut, il a dit, regarde. Il a enlevé le drap, il a vu, c'est incroyable. On dirait la réalité. Et là, il commence à lui expliquer. Il dit, regarde les couleurs, regarde les effets, regarde les lumières, regarde ça. Et pendant qu'il est en train d'expliquer, il prend du recul pour bien lui expliquer. Il dit, attends, je prends du recul pour bien te montrer. Et regarde ça, et regarde ça. Et à un moment donné, son copain, il voit qu'il est en train de reculer. Il s'approche de la falaise. Il va tomber dans l'abîme. C'est des milliers de kilomètres de chute, Rabotai. C'est pas qu'il va se casser une jambe. Ah bébé, c'est la pâté à je sais pas quoi. Je suis mort. Donc maintenant il dit, arrête-toi. Mais il n'écoute pas lui. Il regarde. Il recule. Bon chien, il va mourir. Maintenant il est en train de lui crier arrête, mais il n'entend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant il calcule le temps d'arriver chez lui pour l'arrêter, il n'arrivera pas. Il essaie, il est presque, il est à 1 mètre de la falaise. Il n'y a qu'une chance pour l'arrêter. Il saute sur la toile, il déchire la toile. L'autre, à la makom, il court vers lui, il commence à lui mettre des patates, il le met en sang. Mais là, tu dis, c'est pas grave, qu'aparat avon, je t'ai sauvé la vie. Il dit quoi? Regarde, tu allais tomber dans le terreau. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil. Bon, alors, on a vu que le Beit HaMikdash était la raison de la chute de Am Israël. Am Israël serait tombé à un stade irrécupérable à cause du Beit HaMikdash. Alors, tu vas dire quoi?
Le Beth Amikdash est la raison de la chute d'Am Israël. Oui, il y a des fois où la Torah, les mitzvot, le Beth Amikdash, la croyance en Hachem peut devenir Balmenan, la chute de Am Israël. Mais tu veux dire quoi? C'est quoi ce pshat? On n'a jamais entendu une souga pareille. C'est la souga du Khorban. Et regardez comment ils expliquent les Chazal. Ils expliquent comme ça qu'en fait, les gens avaient compris que le Beth Amikdash nous permettait de réparer nos fautes. J'amène un korban, je suis pas bien m'avonot, comme le machal que je ramène à chaque fois, du broker. Celui-là, il avait un broker à Botaï, à la bourse. Ouais. Ce broker, c'est un goy. Il travaille à la bourse à Botaï, c'est un tueur à gages. Il savait faire les placements dangereux. Ces placements, tu mets comment dire, 100 000 $, c'est paf, fait sauter $1 million. C'est des brokers, c'est des tueurs à gages. Et lui, il voit plutôt une action là-bas, il dit waouh, ça va être le coup du siècle. Tellement qu'il devient fou, le goy, il appelle le juif pour qui il travaille. Maintenant, il ne s'est pas rendu compte que c'était Shabbat. Il appelle, ça sonne. Alors l'autre, il est chez lui Shabbat, en train de Kishmer Shabbat, et le truc. Attends. Sa femme, elle commence à devenir pas. Elle dit, chimiquement, ça fait peur. Qui c'est qui appelle comme ça? Chimiquement, il est arrivé quelque chose, ban menan. Il dit, attends, c'est Shabbat, moi je touche pas le téléphone, moi laisse-moi tranquille, vous roulez. Bon, un 6. L'autre, il voit que, bon, il prend le téléphone. Allô? Il tremble, comme ça, il tremble. Allô, c'est François le broker, là, le Christian, là, de truc de Malherbe, là. Tu te rappelles, ouais, ben voilà, il y a une action, la belle, là, maintenant, ça avait explosé, ouais. Tu vas mettre 100 000, tu vas te puis Habibi, c'est minimum 1 million d'euros. Tu prends ou pas? Dis quoi? Tout de suite. Prends tout de suite. Ok, il raconte. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis fou. Mais c'est Shabbat. Mais comment? Mais tu m'as rendu fou. Il m'a rendu fou. Regarde, je le prends maintenant, mais comment je fais maintenant? Il faut que je le rappelle pour qu'il arrête. Non, elle n'a jamais dit Shabbat. Tu ne peux pas le rappeler, tu fais le Shabbat. Comment je fais maintenant? Il dit pas comment faire. Bon, il se met à quoi? Il dit, bon, on va faire des télim, ça ne marche pas. Ils sont tous, Shir, la Ma'alot, tout le Shabbat, ils ont passé à faire des télim. Shabbat, il est fini. Ouais. Alors, il appelle pour savoir ce qui se passe. Il dit, j'espère qu'on a loupé. Il dit, loupé? Mais tu fais ça de quoi? Tu blagues ou quoi? Tu ne me connais pas, j'ai un tueur à gage, moi. C'est pas loupé, tu as fait 3 millions d'euros. Ah bébé, elle est belle ou pas? Hein, comment je suis? Allez, va dormir. Qu'est-ce que j'ai été faire? 3 millions d'euros maintenant, mais j'ai été Mehal Shabbat, mais ça n'existe pas. J'ai étudié à Ner Youssef. Comment je fais une chose pareille, moi? Mais je vais dire, faux. Je vais appeler Rabbi Yaou, je vais dire, j'ai 3 millions d'euros. Mais il va me tuer sur place. Bon, il rencontre un copain à la synagogue. Il lui raconte l'histoire. Ce copain, là, c'est un rabbin consistoire, bien sûr. Les bons rabbins consistoire, comme ça. Les copains de sous, comme ça. Donc il l'appelle, il dit, t'inquiète pas, c'est pas un problème. T'inquiète pas. Il dit quoi? Comment ça, t'inquiète pas? Il y a le Beth Amikdash. Tu vas acheter une vache, mais tu ne vas pas acheter une vache simple, comme ça, un petit mouton. Tu vas amener un korban hatat. Parce que ce que tu as fait, c'est shogeg. C'est pas, t'inquiète pas. C'est shogeg. Tu vas amener un korban hatat. Tu vas acheter une vache, mais tu ne vas pas l'acheter n'importe où. Tu vas l'acheter à la foire des bovins. À la foire, là-bas, c'est avec les gros paysans, comme ça, ils sont gros comme leurs vaches. Ouais. Tu vas acheter une vache comme cette pièce. Il faut un camion 60 tonnes pour la déplacer. Il dit, mais j'achète ce qu'il faut. Mais dis-moi qu'on va me pardonner. Mais votre taille qu'on te pardonne. Pas seulement te pardonner. Le Kohen Gadol, il va faire Miché Bérard. Tu lui donneras une petite enveloppe. Parce que pour qu'il fasse bien chez Miché Bérard, petite enveloppe. Il va faire bien Miché Bérard. Donc tu auras Miché Bérard du Kohen Gadol. La vache avec les champs des Lévim. Tu refais, Habibi. Dis-moi, il pouvait t'arriver mieux dans la vie? Ah non, ça c'est même pas en rêve. Nous, alors ça valait la peine quand même. C'est entre nous, bon, c'est pas bien ce que je te dis. Mais entre nous, ça valait la peine. Et comme ça, les bonhommes à Botaï, ça c'est l'histoire. Comme ça, les bonhommes ont commencé à Botaï à se servir du Beth Amikdash comme spartel pour s'enlever leur avérote. Et de plus en plus, il y avait des corbanotes. Chaque bol-olam, il envoyait le million en avis. Il dit, dis-leur, Ramot Haserai, Nimas li ma korbanot shelachem, Nimas li ma avoda shelachem. Et les bonhommes, yallah, ils amènent les korbanot. Et moi j'ai fait ça, et moi j'ai violé ma truc, moi j'ai violé le chien de la voisine, et moi j'ai violé ma belle-mère, et moi j'ai fait ça. Et là, les korbanot, et les lévim, alléluia, Et Bololam en train de s'arracher les cheveux, la barbe, de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire du Beth Amikdash.
Jusqu'à que le Navi Irmiyahu n'arrêtait pas d'hurler, de pleurer. Il pleurait dans les rues, Irmiyahu Navi. Il pleurait dans les rues de voir comment le monde, le Ham Israël, il était en train de partir vers sa perdition, vers son chaos total. Parce qu'Hachem y a dit, je vais tout détruire. Maintenant, le Navi lui dit, mais pourquoi tu vas détruire? Parce qu'ils sont mauvais. Il dit, parce que je ne veux pas tuer mes enfants. C'est eux ou le Beth Amikdash. Et tant que le Beth Amikdash est devenu l'objet de leur chute, je vais leur enlever l'objet de leur chute. Donc Hachem, il a enlevé le Beth Amikdash pour sauver Ham Israël. Ça, c'est un nouveau moussa qu'on n'a jamais appris. Que Boréolam peut détruire Barmenan, la Torah et les mitzvot pour sauver Ham Israël. Pour sauver Ham Israël. C'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat? En quoi maintenant, quand je t'enlève ça, je te sauve? Parce que maintenant, au moins, il y aura la tana de dire, c'est normal qu'on fait des averol parce qu'on est loin d'Hachem, loin de la Shrina. Il y a Esther Panim. Regardez le malach qu'il y a ici, si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le Esther Panim, Rabotai, des fois, on le voit comme une klala. Mais des fois, le Esther Panim est une bracha. Parce que grâce à lui, tu vis. Grâce à lui, au moins, on peut trouver une excuse à tes averot. Et grâce à lui, on peut te pardonner. Mais combien la Shrina souffre de ça? Combien la Shrina souffre de ces Esther Panim là? Qu'elle n'a pas de maison, elle n'a pas d'endroit pour se poser, elle n'a pas de mishkan, elle n'a pas de kissé. Elle n'a kissé, la chevette. Nous, on est assez fait comment dire, comme des touristes. On est comme des vacanciers, Rabotai. Assis dans nos pavillons, avec nos piscines et nos inyanim, et on fait à la hèche, et on s'amuse, et on s'éclate. Et la Shrina, elle est jetée dans la poubelle à côté de ta maison. Dans la poubelle à côté de ta maison, la Shrina. Et à cause de soi, la Shrina, elle est là-bas pour ne pas qu'on soit mécatrec sur ses enfants. Qui dit quoi? Qu'étant donné que je suis dans la poubelle, c'est normal qu'ils font des avérotes. Parce qu'ils ne me voient pas. Ils ne me voient pas. Et dans quel état je suis, Birlan? Je suis dans un état où même la religion, elle a perdu de sa splendeur. La Torah, elle a perdu de sa splendeur. C'est pour ça que les gens, ils ne sont pas attirés par la Torah. Regardez le malarafour qu'Hachim est en train de faire ici. Malarafour qui est de la mettre route à nous. C'est normal qu'ils n'aiment pas la Torah, elle est dure. C'est normal qu'ils n'aiment pas la tefila, elle est redondante. C'est normal que tout ça, c'est le Esther. Je vous explique le Esther, là. Parce que la tefila, normalement, elle doit te faire jubiler. Tu commences ta Hamida, tu dois transcender, Berlal. Rabbi Akiva s'est marié, il commençait la Hamida au Mizrach. Il a fini ses hours à Botaï, en dehors du Beta Knesset, Rabotai, à l'autre bout du Sadé. Il dit, mais où il est passé Rabbi Akiva? Il était là il y a 2 minutes. Il a commencé la Hamida, chez le Sefata, je l'ai vu. Quoi, il est parti en plein Hamida? Non. Il transcendait tellement dans sa Hamida qu'il ne pouvait pas tenir sur place. Il ne tenait pas sur place. Son corps, il ne pouvait plus. Il bougeait dans l'endroit, là, à chaque fois, on le retrouvait 10 km plus loin. Il fallait à chaque fois prendre un taxi pour le ramener de l'Hamida. Nous, tu ne vas pas bouger, c'est même pas 10 km, Habibi. Toi, tu ne bouges pas même pas d'un millimètre. D'un millimètre de ta Hamida, tellement que tu es congelé. Tellement que tu es un congélateur. Tellement que tu es un congélateur qu'il n'y a même pas de safek que tu vas bouger de place. Birlan. Regardez un peu, regardez, Mazénikra, Esther Panim. Le Esther Panim, pour donner la possibilité à Israël de pouvoir continuer à exister. Donc on comprend pourquoi David a dit Mizmor la Asaf. Mizmor la Asaf, que Hachem, il a mis sa colère, il a détruit le Beth Amikdash pour nous sauver la vie à nous. C'est que Boréolam, qu'est-ce qu'il fait? Ça revient à quoi le Chorban Beth Amikdash? À descendre le niveau. Hachem, il descend le niveau pour qu'on puisse être capable encore de s'appeler Yehudi. Hachem descend le niveau. Mais attention, descendre le niveau, ça coûte cher parce que la Shrina, elle souffre de ça. Parce que la Shrina, à cause de ça, à Botaï, elle est obligée maintenant de s'accoutumer à avoir des averot. Mais des averot qui sont normales puisqu'on est descendu du niveau. Mais elle doit s'accoutumer maintenant aux averot. Et la Shrina, elle pleure, la Shrina. Quand elle voit ses enfants traîner dans des boîtes de nuit, traîner à Tel Aviv, des homosexuels, des dépravés sexuels. Un, il va avec le chien, l'autre avec la vache, l'autre avec le chat, l'autre avec la grenouille, la hora avec l'autre, et le monsieur avec le monsieur, et l'autre là-bas comme ça. Même aujourd'hui, l'Arlen au Rabotaï, même dans la politique Rabotaï, on présente aujourd'hui monsieur et madame de Pompidou, ouais, c'est le président Zama, et monsieur. Vous avez compris, c'est quoi? Monsieur et monsieur. Il peut dire monsieur et madame, il doit les présenter parce qu'ils viennent dans des grandes occasions. Alors on présente. Alors monsieur et madame, Bibi Netanyahu, mais monsieur et madame Herzog, et monsieur. Je ne veux pas dire les noms. Qui sont? Eh bien, c'est le couple. Et aujourd'hui, c'est officiel. Et la Shrina voit ça et la Shrina pleure. Comment Béram Israël
Béris Israël, on saoule la terre avec des choses pareilles. Mais comment c'est possible? Comment c'est qu'il n'y a pas un tremblement de terre, qu'il n'y a pas un maboul? Parce qu'Hachem, il a brûlé le Beth Amikdash. Il a tout descendu de niveau. Le Esther fait qu'on peut supporter la Averot. Non la Vaillon. Regardez ce qu'Hachem il est prêt à faire pour sauver ses enfants. Pour sauver un Bachour de Ner Yosef qui va pouvoir encore tenir à Botaï dans cet ouragan, qui va pouvoir tenir dans ce maboul de Averot, ce maboul de Touma dans le monde. Il existe encore un Bachour comme vous, Rabotaï, qui fait encore Avodat Hashem, Rabotaï, là où il est. Et c'est ça qui donne du Nachat Ouloir à la Shrina. Et la Shrina, il dit, moi j'en ai un là-bas qui me respecte. Et ça me donne un peu de Nachat Ouloir. À côté de ça, tu as tous les zombies, tous les sauvages là-bas, qui te font les 400 coups là-bas. Mais voilà, il dit, bon, il y en a un. Et la lumière qui dégage de lui, elle me suffit à moi pour me donner un peu d'oxygène et continuer à exister. Ça, c'est à l'époque du Beth Amikdash, la bataille. Maintenant, vous allez me dire, ça y est, bon, la Shrina, ça y est, tu as mis le paquet, là, on s'arrête là. Ça ne s'arrête pas là, Rabotaï. Bon, ça ne s'arrête pas là. Ça a recommencé, Rabotaï. Je fais 4 ça, parce que je ne vais pas faire toutes les étapes de la galoute, Rabotaï. Sinon il nous faudrait les 3 semaines de Ben Salim pour que je fasse toutes les étapes de la galoute. Mais vous devriez entendre ça, Rabotaï, parce que c'est ça qui va vous mettre du plomb dans la tête. Je fais 4 ça. On arrive à la Shoah. La Shoah. Bon, un nouveau tremblement de terre. La Shoah, c'est un tremblement de terre, Rabotaï. 6 millions de Juifs tués. Ce que ça veut dire 6 millions. Mais comment tu peux tuer autant de bonhommes industriels, dans les chambres à gaz, comme des cafards, dans des chariots, Rabotaï. Ils creusaient des fosses publiques, des fosses, Rabotaï, ils mettaient les corps un sur l'autre. Des corps un sur l'autre, comme si tu entasses là-bas, Habibi, des fourmis que tu as mis du bégon. Et tu as un tas comme ça de fourmis, comme ça, c'est des corps humains. Des corps de quoi? De tzadikim. Parmi eux, il y avait des tzadikim parmi eux. Complètement dénudés. Morts atroces par le gaz asphyxié, Rabotaï. Il y avait des traces de sang sur les murs. Comment ils ont été étouffés, Rabotaï. Comment c'est arrivé, ça? Alors, je vais vous lire. Il est sorti un règlement en Allemagne. Ouais. Vous allez me dire qu'il a écrit ce règlement. Je vous laisse deviner. C'est quoi le règlement? Asur nitgorer bebait mishutaf im goïm. J'interdis dorénavant que le juif habite parmi les goïm. Ils doivent habiter dans des ghettos où il n'y a pas que des juifs. C'est-à-dire dans un makom sagour où on va mettre un héros pour Shabbat, qu'il n'y a pas de transplance de Shabbat. Et pas avec les goïm, que vous allez vous assimiler. C'est pas bien d'habiter avec les goïm. Deuxième loi. La Yudi asur l'inmod b'universita chez le goïm. Tu ne peux pas faire tes études chez les goïm là-bas en faculté, en université, avec les goïm. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a des goïm. Tu peux tomber avec une goya. C'est dangereux pour toi. Assour la lechet les cham. Assour l'itraten goya. Boualek si maintenant, pas seulement je t'ai pas envoyé là-bas, mais tu ne vas pas m'annoncer que tu vas te marier avec une goya. Tu dois te marier avec une juive comme toi. On ne se marie pas avec des goyotes. C'est Issour Gamour. Assour la lechet la théatron, les bâtés col noirs chez la goïm. On ne va pas dans les théâtres ou dans les cinémas, dans les pubs, dans les boîtes de nuit, etc. Il n'y a pas. Ça ne veut pas dire que tu vas chez les juifs. Il n'y a pas. C'est pas Mikla Lavata Shomerin. Il n'y a pas. Donc il n'y a pas. Si tu ne vas pas là-bas, il n'y a pas. Donc tu vas nulle part. Où tu vas? Ouais. Là où il dit Massour litaseb et beshumakom. Vous n'avez pas le droit de vous réunir, Bichlal. Des réunions comme ça où on se voit ensemble, comme ça on mange des pépites, on boit du coca et on se réunit comme ça pour rigoler. Zemina Goy. Un juif ne se rassemble pas comme ça, comme des récanim, comme des gens de rue. Rak, il y a un endroit où ils ont le droit de se réunir, des baté knisiot ou baté midrashot. Dans les synagogues et dans le Beth Midrash. Pourquoi faire? Pour jouer à la belote? Non! Pour étudier la Torah. Qui a écrit ça? Devinez, c'est le Hafez Chaim, non? Pas chou, c'est le Hafez Chaim. Il n'y a que le Hafez Chaim qui peut écrire un truc comme ça. Qui a écrit ça? Hitler. Hitler, il a écrit ça. Dans son livre Mein Kampf. C'est lui qui a écrit ces lois. Maintenant, quand les Chachamim, ils ont entendu ça, tout de suite, les Chachamim se sont dit, bon, il y a un bas de colle. Là, il y a un bas de colle. C'est pas bon. Alors que ça a l'air bon. C'est très bien ce qu'il est en train de faire. Non, il y a un bas de colle. Il y a un bas de colle, c'est le bas de colle d'Akadosh Baruch Hu. Il est en train de nous faire comprendre
que ça ne va pas, qu'on est en train de s'assimiler, et là, ça va péter. Ça va péter. Et là, les Gdolim, ils ont commencé à parler. Faites attention, il y aura une Shoah. Faites attention, il y aura une Shoah. Maintenant, les gens, en Allemagne, il faut savoir où ils étaient, les bonhommes. Ils étaient installés, mes Habibi, dans les postes les plus élevés. Des ministres, des avocats, des juges, des experts comptables, des chefs de société, des PDG. La crème de l'Allemagne, c'était les Juifs, Rabotaï. Parlons pas de l'Amérique, parlons pas du monde, parlons pas de l'Europe. En Allemagne, en tout cas. La crème. À quel écart que Hitler, il a dit, ils nous ont mangé l'Allemagne. C'est eux qu'il faut anéantir pour pouvoir récupérer l'Allemagne. Comme ça, il disait Hitler. Et donc, c'est pour ça qu'il voulait leur interdire d'être par là-bas et de voir. Parce qu'il les voyait fréquenter le monde goy. Et donc, peu à peu, le monde goy est impressionné par le monde juif. Mais là, il a dit, il faut arrêter. Le bas de col, c'est quoi? Ça y est, tu t'assimiles pas. Donc, on est ici, Rabotaï, dans le deuxième Khorban. Sans parler de Galous Farad, moi je fais des kitsour. Nouveau Khorban de Ham Israël. Là aussi. Et regardez comme les Khorbanot fonctionnent toujours de la même manière. Toujours de la même manière. C'est quoi de la même manière? On détruit l'origine de ce qui est ta Yérida. On ne te touche pas à toi. On détruit l'origine de ta Yérida. Alors bien sûr, ça va éclabousser sur toi et ça va faire un massacre sur toi aussi. Mais en attendant, on a sauvé les meubles. On a tué la maison. On a brûlé tout, mais on a sauvé les meubles en bouteille. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem en bouteille? La Shoah. Mais la Shoah, pourquoi faire? Pour anéantir Ham Israël? Non, pour sauver Ham Israël. Pour sauver Ham Israël, pour sauver les rescapés qui peuvent rester dans Ham Israël, ceux qui vont bouger, ceux qui vont se prendre en main, ceux qui vont se dire, il y a un problème ici, il y a un bas de col. Et mais là, ces gens-là, on va les sauver. Et bon, alors, il est prêt pour ça, Rabotin, à tout détruire, à tout casser. Donc, regardez un peu le plomb que ça nous met dans la tête, Rabotin, ce qu'on apprend du Khorban Bet Hamikdash. Qu'on apprend du Khorban Bet Hamikdash, ne joue pas avec le chesed d'Hachem. Joue pas avec le chesed d'Hachem. Chesed d'Hachem, c'est quoi? Je te laisse. Je te laisse faire, je te laisse faire, je te laisse faire. Je dis rien, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Mais à un moment donné, le sac, il se remplit. Et quand le sac, il se remplit, qu'est-ce qui se passe? Pour te sauver la vie, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Mais il te fauche. Il te fauche. Tout ce qu'il y a autour de toi pour pouvoir te récupérer. Balmenan. Mais c'est un massacre. C'est un massacre à la tronçonneuse, Raboudai. Et là, c'est ça qu'il faut qu'on se réveille, Raboudai. Qu'on se réveille et qu'on comprenne. Kitsour, j'avance mes Kitsour. Pour qu'on soit à la Khalemaase. Nous sommes aujourd'hui, Rabotai, face à un Matsav Lopachut. On est en train de menacer que le Bahou Yeshiva doit l'amener à l'armée. Et il y a des représailles pour ça. On rigole pas. Il y a des représailles. On attrape les bonhommes, tu ne sors pas de l'aéroport, on t'arrête. On attrape un bonhomme sur la route, on arrête. Ils ont ramassé des bonhommes en bataille sur les routes. On cherche. Ils sont à la cherche. Ils appellent les parents. Allô, oui, c'est Claude. C'est Yankele. Où il est Aaron? Et je le cherche, là, c'est mon copain. Je cherche, il fait des petites voix comme ça. Un tamim, tu sais, un tebia. Oui, je ne le vois pas, là. Maintenant, si les parents, c'est des hamars encore plus hamars que lui, qu'est-ce qu'il faut? Mais oui, mais il habite là-bas. Ah, merci beaucoup. Non, ils arrivent là, ah, bébé. Yallah. Mais comment vous êtes? Mais c'est ta mère t'a vendu. Ma mère, mais jamais de la vie, mais elle ne peut pas faire ça, ma mère. C'est ta mère, en tout cas. Allez. Il les ramasse comme ça un par un. C'est quoi? C'est-à-dire que là, il y a un matzav qui se passe, qui n'est pas shoot. Maintenant, nous, comment on interprète ça? Well, Khramim, ils sont contre la Torah, c'est ça. Ils font des sarots à la Torah, ils font des problèmes à la Torah avec roulé. Pareil, on a dit la même chose on a dit Rabotai avec Hitler. C'est un antisémite. Il a les juifs. On va porter plainte à Bag. C'est bête, comment on appelle ça? Le bête Léomé, comment? Voilà, bête Mishpat Aïlion. C'est la Cour suprême internationale. Ils vont porter plainte contre Hitler. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent des propos antisémites. Les plus grands antisémites du monde, c'est eux là-bas. Ils vont dire, quoi? Tu portes plainte de quoi? Hitler, ah bon, il a fait ça, Hitler? Bon, c'est magnifique. Alors, nous signons en bas, ouais, avec notre accord et notre probation. Alors, vous pouvez y aller maintenant. Quoi? Maintenant, c'est quoi? C'est légal? Ben oui, maintenant, c'est légal. C'est-à-dire que maintenant, c'était hors la loi, maintenant, c'est légal. Quoi? Alors, où on va? Je sais pas, au champ à gaz. C'est ça le problème. Là, il y a un bas de col, Rabotai. Fais attention, il y a un bas de col. Il y a un bas de col qui est en train de montrer que ça va pas, Rabotai. Ça va pas. On te voit trop te balader. On ne te voit pas
avec le rôle de la Torah qui peut justifier que tu n'es pas tour de l'armée. On te voit trop te balader. On te voit trop là où on n'aime pas voir. On te voit trop traîner à Ben Yehuda. On te voit traîner dans les billards. On te voit traîner dans les cafés, attablé tranquille, pendant qu'il y a des bonhommes qui sont en train de se faire tuer à Gaza. On te voit traîner dans des endroits de jeu. Mais, Torato Maluto! ישלחו תורה על עצמו. בטח, bien sûr, il a le Torah sur lui. C'est normal qu'il ne va pas à la guerre. Mais quand on ne voit pas ce Torah, qu'est-ce qu'on répond? Non, je ne veux pas aller, on va être mis quelqu'un là-bas. C'est quoi le kilgoul? Je vais finir dans un billard. Mais sans kilgoul, tu vas au billard, qu'est-ce que tu veux maintenant? Sans kilgoul, on va traîner. Quand tu traînes à Ben Yehuda, tu sais ce qui va t'arriver, tu vas finir avec une meuf. Mais l'armée, il y a les meufs. Eh bien, il y a les meufs là-bas aussi. Elles sont partout, les meufs. Mais la différence, c'est quoi? C'est que là-bas, tu vas contre ton gré, mais là, tu vas de ton plein gré. Donc, la Habibi, tu as un problème. Là, tu es en train de jouer avec le feu. Et c'est pas stam, moi, Botaï, c'est pas stam. Quand on entend un bas de col, il faut se réveiller avant que ce soit trop tard. Mais non, on n'a pas. Ça, attention, ce que je parle là, ça sourd de parler toute l'année. Ça sourd. Pendant les 3 semaines, on a le droit d'ouvrir la bouche. Donc préparez-vous à 3 semaines d'ouvrir de bouche. J'ouvre ma bouche pendant 3 semaines. On n'a pas le droit de parler comme ça, à sourd. Mais là, on a le droit. Parce que là, plus tu tapes et plus tu enlèves le djinn sur nous. Donc c'est le contraire. Je ne suis pas mécatré, au contraire, j'allège le djinn sur nous quand je parle comme ça. Toute l'année, tu mets mécatré, c'est un sourd. Là, au contraire, tape. Tape pour enlever le djinn. Donc je tape à fond, le plus possible. Qu'est-ce qui peut se passer là? Beth Amikdash, on a vu, il a détruit le temple. Shoah, il a détruit la Tarbut germanique. Il nous a détruit l'Allemagne, il nous a dit tout ce qu'on avait, on s'est fait jeter à la rue comme des fugitifs. Pourchassés par des chiens, pourchassés par des goïms, pourchassés. Mamash, nirdafim. Qu'est-ce qui peut se passer là maintenant? Après tout ce qu'on vient d'apprendre là maintenant. C'est très simple ce qui peut se passer. Que Dieu préserve, Shema Tselenu, qu'on ferme les chivotes. Plus des chivotes, plus rien. C'est fini. Interdit. On met des soldats à la porte des Chinois. Si tu t'approches, ping, une balle dans le crâne. C'est fini. Alors tu dis, mais où je vais étudier? Ben, débrouille-toi, parce que maintenant, il n'y a plus de Beth Midrash, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de minyan, il n'y a plus de synagogue, il n'y a plus rien. Et là, pour l'Orlam, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va gagner Hachem? Eh bien, il va gagner peut-être, certainement, que là, tu vas commencer à faire Missirut Nefesh pour étudier. Parce que là, il n'y a plus rien. Vous savez, des fois, malheureusement, c'est en prenant la chose à quelqu'un que le bonhomme se bagarre. Quand le bonhomme, il a trop facilement la chose, il ne se bagarre plus. Parce que c'est entre ses mains, c'est facile. Il a tout dans les mains. Mais quand maintenant on lui menace de lui prendre, non, je me tue pour la Torah. Pourquoi tu n'as pas parlé comme ça avant? Pourquoi tu n'as pas réagi comme ça avant? Pourquoi tu réagis qu'au dernier moment? Qu'une fois que c'est trop tard, une fois que tout est en train de péter. Il fallait réagir avant. Beth Amikdash, ils ont tous pleuré. Pleure avant. Elimia, il les voit là-bas, Rabota, c'est la dernière fois qu'il les voit avant de partir en galoute. Il leur dit adieu. Il leur dit, si vous aviez pleuré comme ça à Jérusalem, le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. Vous pleurez trop tard. Vous pleurez trop tard, Rabota. C'est ça la baïa. C'est comme le machal qui donne le Magid Bidouvna, Rabota, avec le bonhomme qui passait la douane comme ça. Il avait un cercueil à chaque fois, il passait comme ça, mais en fait, il passait de la drogue dans le cercueil. Et comme ça, alors les douaniers, ben, ils ne voulaient pas fouiller, parce qu'ils pleuraient comme ça. Ils passaient de l'autre côté. Et une fois, ils sont tellement habitués à passer comme ça, qu'ils ne pleuraient plus. Tellement qu'ils sont habitués. Les douaniers disent, halte! On fouille. Attends, un peu de respect, c'est un mot. Hein. On ne peut pas faire une chose pareille. Il faut un peu de respect. Il dit, d'habitude, vous pleuriez. Là, vous n'avez pas pleuré. Si vous aviez pleuré avant, ce ne serait pas arrivé. Vous avez pleuré trop tard. C'est ça, Rabbi Al-Khalman,